celui que je viens de faire, abstention historique, près de 60% des électeurs de la région PACA ne se sont pas rendus aux urnes. Deuxièmement, je fais le commentaire pour mon département et Toulon, avec près de 37% de voix, puisqu'on en est à 36,75. On est à 12 points de plus la moyenne PACA et à 10 points de plus la moyenne nationale. Donc les femmes et les hommes qui nous ont toujours fait confiance sont là, derrière nous. Deuxième constat, il faut se mobiliser plus que jamais. Il faut mobiliser les 60% de personnes qui ne sont pas venues voter. Ils doivent venir, ils sont avec nous depuis des années pour la plupart. Je l'ai dit, il est difficile de gagner une élection sans les électrices et les électeurs. On a besoin d'eux, on a besoin que ces femmes et ces hommes se mobilisent derrière nous et derrière la liste départementale que je conduis. Je disais il y a quelques minutes, pardon, que le second tour s'annonçait difficile. Si je vous disais le contraire, vous mettrez à rire. Mais bien sûr que le second tour s'annoncera difficile parce qu'on est à 24% et que M. Vauzel, je crois, est à 28% sur l'ensemble de la PACA. On ne peut pas dire que nous aurons un deuxième tour facile. Bon, moi, je constate qu'à Toulon, nous avons résisté, on est à 37. Et donc, maintenant, il faut mobiliser. Il y a 60% de femmes et d'hommes qui ne sont pas venus voter. Il faut les mobiliser. Il faut les mobiliser derrière notre projet. Ça fait des années qu'on travaille dans ce département. On ne les a jamais déçus. Mais après, je vous laisse faire les analyses. Moi, je constate que en 1998, à Toulon, on était à 22%. On était à 28% il y a 6 ans, on est à 37% aujourd'hui. Malgré une tendance nationale très très défavorable, disons qu'on a prouvé que les gens continuent à nous faire confiance. La droite ne possède pas de réserve de voix suffisante, vous pensez, pour le deuxième tour? Écoutez, la droite possède certainement une réserve de voix dans les 60% de femmes et d'hommes qui ne sont pas venus voter. Voilà. Vous apparaissez aussi comme l'homme fort que jamais du département. Vous savez, l'homme fort, il faut donner à chaque élection une signification. Voilà, c'est une élection régionale. Je constate que la lisibilité de la région n'est pas claire dans la tête des électrices et des électeurs. Il y a certes la crise, il y a certes les moments difficiles que nous menons, mais il y a aussi ce manque de lisibilité. Les gens ne se déplacent pas parce que la région ne leur dit rien. Donc c'est quand même, on peut faire toutes les analyses que l'on veut politiquement, chacun va dire que son camp est le meilleur, mais c'est quand même anormal qu'en démocratie, 60% de femmes et d'hommes ne votent pas, quoi. C'est historique. En PACA, il y a 40% de gens qui sont venus voter. Il y a un problème. Alors il y a le problème de la crise. Et puis, il y a le manque de lisibilité de l'institution régionale. Voilà. Ces gens, on les retrouve aux législatives, on les retrouve aux municipales, on les retrouve aux présidentielles, on ne les retrouve pas au régional. Donc, voilà. Vous avez fait un beau score dans le Var, est-ce qu'il y a quand même un regret de ne pas vous présenter comme tête de liste dans la région au vu du score de M. Variani? Non, aucun regret. J'ai pris les décisions qu'il fallait prendre. Peut-être que ce bon score dans le Var reflète aussi une fidélité aux Varoises et aux Varois et aux Toulonnaises et aux Toulonnais. Donc non, je n'ai vraiment aucun regret. J'assume avec conviction les positions que j'ai prises. Et, j'ai poussé très fort derrière Thierry Mariani dans le Var. J'ai fait une campagne comme si j'étais moi la tête de liste régionale, donc voilà, c'est tout. Après, une
fois de plus, les données me prouvent. Vous savez, ce soir, vous allez faire l'analyse des résultats en France et vous compterez les villes de plus de 100 000 habitants où le maire est en tête avec 37% de voix. Cette semaine s'annonce comme une semaine normale. Il faut travailler, il faut mobiliser et on a encore une semaine de campagne. Moi, vous savez, je suis habitué à me battre et je vais me battre toute la semaine jusqu'à samedi. Cette alliance des socialistes avec les Europe Écologie, les alliances, il n'y a rien qui m'inquiète. Vous savez, l'alliance, on l'avait prévu. Je ne sais pas comment ils vont pouvoir mettre en cohérence leur projet. Je sais pas du tout comment ils vont mettre en cohérence leur projet. Et il y a ceux qui veulent ITER, il y a ceux qui veulent plus d'ITER, il y a ceux qui veulent des autoroutes et il y a ceux qui n'en veulent plus, il y a ceux qui veulent une LGV et ceux qui n'en veulent pas. Il faut même supprimer la SNCF et peut-être s'éclairer à la bougie. Alors ils vont s'entendre comment, je ne sais pas. Mais je ne crois pas que ce soit les habitants qui vont y gagner. Maintenant, écoutez, la démocratie, et moi je suis un républicain respectueux de la démocratie. Donc lorsque la démocratie s'exprime, il faut la respecter. Je vais me battre pour mobiliser mon camp pendant la semaine, et puis après on acceptera le résultat des urnes. Écoutez, c'est ça la République et la démocratie. Voilà. Le score du Front National me laisse rêveur. Écoutez, c'est vrai, 20% à Toulon, attendez, 74. Vous vous rendez compte, voilà, ils étaient à 8% au municipal, 18, 74, ça me laisse rêveur. Voilà. Pas d'autres commentaires. Pas moi, vous savez, rêveur. Je me demande comment les gens réagissent, rêveur. Surtout dans cette ville où on connaît le bilan du Front National dans cette ville, parfois. C'est pour ça que ça me laisse rêveur, parce que moi je travaille depuis 10 ans pour redresser cette ville, pour en faire une ville normale, pour redresser l'image de cette ville. Et c'est vrai que tout cela me laisse rêveur. Voilà. Merci.